Salut à tous et bienvenue dans Radio Dixie. Est-il plus capitaliste qu'Elon Musk? Est-il plus catholique que le pape? Je vous en laisserai pour juge, mais en tout cas, comme toutes les semaines, j'ai la chance d'être accompagné de Monsieur Baptiste Marché. Comment tu vas, mec? Bienvenue à tous. Bah ça va super, de retour pour Alors attends que j'arrive à le dire. Des gens par... Attends. Pas facile. Pour des gens pormano-viser la société. Je l'ai bien dit ou pas? Magnifique, ouais. T'as oublié aucune syllabe pour une fois. C'est super dur à dire en vrai. La dégenpormanovisation de la société. Non, voilà, c'est ça. La dégenpor... Non, attends, redis-le. La dégenpormanovisation de la société. Manovisation, c'est ça. La dégenpormanovisation de la société. Voilà, exactement. Pas facile pour un Américain. Ouais, bah oui, c'est dur. Bah, déjà, pour un Français, c'est dur. Il y a du boulot. Hein. Il y a encore pas complètement des gens pour manoviser. Mais on y travaille. Ah oui, non, là, c'est sûr qu'il y a du boulot, hein, mec. Hein. Mais bon, pour ça, aujourd'hui, on va vous parler de quoi? On va vous parler du nouveau maire islamo-communiste de New York, à propos duquel on a envie d'avoir... Il est bien genre pour manoviser, lui aussi. On va vous parler aussi des 34 milliards de hausses d'impôts en 24 heures votées par le Rassemblement National. Comme c'est bizarre. Oh, comme c'est bizarre. De la garde à vue et la parution à comparaître de Jean Ghana à la suite d'une courte vidéo publiée dans laquelle il filme son village rempli de réfugiés afghans. Moi, je l'avais vu cette vidéo avant tout le scandale et je m'étais absolument pas dit que ça pouvait déranger qui que ce soit. Il n'y a rien. Il n'y a rien à vivre. Non, mais on va en reparler, hein, mais juste si ça, là, tu peux aller en jugement, mais alors Radio Dixie, c'est la prison à vie. Hein. Heureusement qu'on n'est pas en France. Hein. C'est la peine de mort. Non, mais clairement, on va pas se mentir. La peine de mort. Ah non, mais si la vidéo de Jean de... Enfin, c'est incroyable. Bah, d'ailleurs, ils sont tous contre la peine de mort, à part pour Louis XVI, Baptiste Marché, Julien Rochdy et puis le Guy. À part dans ces cas précis. Dans vraiment des cas très très précis. Et puis on va aussi faire une petite section Baptiste Adamus, car comme Baptiste l'avait prédit, les politiciens de la République socialiste proposent enfin la sécurité sociale alimentaire. Vous êtes sauvés, les gars. Enfin. Ouais, j'ai bien que tu dis enfin. Enfin. Ah, il serait temps. C'est du sérieux, hein. Je vais vous montrer un extrait d'ailleurs où ils en discutent, ils en débattent. Ça va venir à un moment ou à un autre. La carte vitale va être remplacée par une carte de cantine. T'as la carte rose ou la carte bleue? La carte Carrefour. Sans compter le chiffre officiel d'élus par habitant en France, confirmé par l'IFRAP. On l'avait déjà calculé il y a longtemps dans Radio Dixie. Et puis l'IFRAP confirme notre chiffre approximativement. C'est hallucinant. Et puis si on a le temps, on réagira au TikToker Willy à la prod, qui a été interdit par la justice depuis... En vrai, on va pouvoir en parler en même temps que Jean-Hugues Gana, parce que c'est des trucs un peu similaires sur des sujets complètement différents, mais c'est vrai, on va pouvoir faire un rapprochement. Ouais. Et je voulais juste te dire un petit truc à propos de ce qu'a dit sur le nombre d'élus, tu vois. Là, tu viens de dire, nous, on trouve qu'il y a beaucoup trop d'élus, etc., et notamment de parlementaires, tu sais. Et dans un extrait de Radio Dixie, la dernière fois, on a parlé du nombre de parlementaires en disant qu'1 millier de parlementaires, parce qu'on est proche d'un millier entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'était n'importe quoi. Et il y a un gars sur Insta qui reposte souvent des extraits, qui s'appelle Afouériste, vous pouvez aller le suivre, qui reposte souvent des extraits, tu sais, de Radio Dixie. Je t'en parle parce que c'est arrivé là ce matin, il y a quelques heures. Là. Il a reposté un extrait dans lequel on parle de ça. Et en fait, bon, à chaque fois que tu lis les commentaires, c'est une catastrophe. Hein. Tu perds un peu plus espoir en la droite et tu vois à quel point la droite est Jean Pormano-visée. Mais donc, on disait on expliquait dans cet extrait que, en fait, tu pouvais pas changer les choses en changeant de Premier ministre parce que finalement, en fait, c'était la présidence qui décidait et tu vois, il avait des premiers ministres à sa botte et tout. Bref, et donc le gars dit que, bon, bien sûr que voilà, il n'est pas d'accord. Donc, il m'explique que c'est le Premier ministre qui est à la charge du gouvernement, blablabla. Mais il y a juste un petit truc qui m'a fait rire. Réduire les députés n'aurait pas de sens. Ils représentent le peuple. On parle pas de gauchistes, de machin. On parle de gens qui sont soi-disant de droite dure, etc. Hein, de patriotes, tu vois. Non mais, bref, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, tu vois. En fait, quand tu vois ce genre de commentaires,
Ça t'enlève toute envie, même de faire un coup d'État. Tu as pas envie de sauver ces gens-là? Bien sûr, ça m'enlève toute envie de tout. En fait, ça me donne envie de tout arrêter. Tu vois ce que je veux Ah dire? ouais, carrément, ouais. Non, mais oui, parce que tu sais, tu Mmh. es là, mais tu dis, mais tu te rends compte que là, ça vient de soi-disant de gens qui sont les plus, comment dire, À droite sur éveillés. l'échiquier politique? Ah ouais. Ouais, le plus éveillé sur le sujet, quoi. Les mecs, ils en sont à un niveau de naïveté. Enfin, si on en est encore là, si on en a encore expliqué que nourrir un millier de parlementaires quand on a que 70 millions d'habitants, c'est pas normal. Ouais, bon, tu vois? C'est Ah ouais. catastrophique, quoi. Et puis bon, là, je Ouais, te je fais le pense truc gentil, que mais c'est écrit avec beaucoup de condescendance et tout. Le mec est très sûr de lui, bien sûr, hein, ah ouais, désagréable à souhait, Ah bref, ouais, bah, la bref. République a fait son J'ai travail, eu hein, le la République droit, a gagné. de toute façon, tu expatrié, tu rien à dire, enfin tous les arguments habituels des d'internet, mais voilà. C'est quand même non mais c'est une catastrophe. C'est un mec, le mec t'explique en gros, il faut Jordan Bardella comme Premier ministre, tu vois, et les parlementaires, ça représente le peuple, et voilà, et ça y est, et la France est sauvée, quoi. Et c'est la France de Jeanne d'Arc. Non mais Ah ouais, moi non, j'ai envie bah, de dire il rêve, il rêve. Philippe Tanguy président. Oh l'enfer! Ça c'est la France de Jeanne d'Arc. C'est la France. Philippe Tanguy président, empereur même. Philippe Tanguy empereur. Tu sais que ce mec, quand je Et le vois, là, j'ai envie de le tarter, hein, quand je le vois passer sur mon fil. non, dis pas ça, dis pas ça. C'est l'élite de la droite. Non mais on est passé en quoi? Allez, en un siècle, je vais être gentil, un petit peu plus d'un siècle, de Maurras à Philippe Tanguy. Voilà. Non mais c'est ça. Jean-Philippe Tanguy. Ah pardon, c'est Jean-Philippe Tanguy. Je crois que c'était Philippe Tanguy. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment tu peux avoir comme représentant de La l'extrême droite quelqu'un que tu aimerais même pas avoir comme compagnon d'aventure ou comme compagnon de guerre, tu vois? C'est le genre de mec qui na sert à rien. non mais tu aimerais même pas l'avoir comme valet de maison, tu sais, Ouais, c'est c'est ça, ouais. mais non, mais c'est ça, mais puis tu vois, mais moi c'est ça qui me fait, enfin, je vais pas commencer à pourrir le moral de tout le monde, tu vois, mais en fait c'est ça qui me fait perdre tout espoir, tu vois, c'est qu'après quand on vient me dire mais si les consciences se réveillent et tout, tu sais, genre il y a une droitisation de la société, mais non, en fait il y a une telle gauchisation de la société que maintenant les représentants de la droite c'est Jean-Philippe Tanguy, les gars, faut arrêter, enfin il y a Ah, ce mec, une Jean-Parmanovisation des esprits qui est telle, tu vois, qu'aujourd'hui, l'élite de la race blanche, c'est Jean-Philippe Tanguy, quoi. Non, mais t'as compris, quoi, putain. C'est-à-dire que Jean-Hugues Gana, lui, il va en prison, mais par contre, Jean-Philippe Tanguy, lui, il est président, il va être président. oh, c'est dur. Putain, c'est dur. Ouais, Bon, de toute c'est la façon, mec, tristesse. Bon. quand tu regardes les chiffres de l'immigration et puis les chiffres de la natalité, la démographie de manière générale, il y a Ouais. que deux solutions, hein. C'est soit une guerre civile, soit un coup d'État. Mais perso, j'ai pas envie de faire de coup d'État pour cette France-là. Vous m'excuserez pour ces gens-là. Parce qu'au niveau de la natalité, avec des Jean-Philippe Tanguy, ça va être compliqué de remonter ça. Dur. Ah non, c'est compliqué, ouais, bordel de merde. Après, il y Bon, en a allez, qui on croient enchaîne. encore. Il y en a qui croient encore. Ah bah, de toute Parce qu'on façon, il y en a, bien sûr. Hein. on va aussi vous parler de la corruption massive allant de l'Union européenne aux petites associations de votre ville. C'est partout. Comme dirait Marine Le Pen. Ils sont dans nos campagnes. Putain, j'ai pensé à la même chose. Mais pour commencer, on voulait vous parler de quelque chose, les gars. On voulait vous parler de l'offre spéciale de Noël des éditions Phoenix. Il vous propose un catalogue complet de livres centrés sur les périodes marquantes et les grands personnages de l'histoire de France. Leurs best-sellers Histoire de France et Napoléon, les deux de Jacques Bainville, sans oublier Charlemagne, Jeanne d'Arc ou encore Louis XIV. Les livres sont au format royal, avec des dorures sur une couverture cartonnée, donc vraiment un beau cadeau pour Noël. Leur but étant de faire redécouvrir la grandeur de l'histoire de France au travers d'œuvres littéraires sélectionnées pour reconstruire un socle solide de connaissances historiques et mieux appréhender le monde d'aujourd'hui. Et donc pour les fêtes, tous les livres passent à 35 € et les éditions collector à 60 € sur leur site édition-phoenix.fr, édition-du-milieu phoenix.fr. Baptiste vous les présente à la perfection, sans oublier qu'il y a la livraison mondiale relais à 1 centime sur toutes les commandes. Et Noël, c'est le moment parfait pour offrir une part de l'histoire de France à un proche, dans un beau format et en soutenant l'économie locale. Et toi, Baptiste, qu'est-ce que tu proposes pour Noël? Avant de proposer quelque chose pour Noël, je voulais dire à Goose Gosse qui est dans notre chat d'aller se faire Tout simplement. pour Noël. Voilà. Mais en parlant de natalité, où sont tes enfants, Baptiste? Ben, c'est ta mère qui les garde.
En fait, déjà, ils oublient que t'as même pas 30 ans, tu sais. Non, mais ils oublient surtout que je ne dis jamais si j'ai d'enfants, si j'ai tu sais, que si je suis Ah, marié ou c'est pas vrai en marié, plus. etc., que C'est vrai j'en en parle plus. pas. Ils connaissent rien de ma situation familiale. Ouais. Et donc, il y a quelqu'un qui lui rappelle ça, qui dit, il parle jamais de sa famille, tu sais, parce que j'ai jamais donné comment, L'information personnelle, privée. d'informations, ouais. Et il dit car il n'a pas d'enfant, parce qu'il le sait, parce que bien sûr, tu sais, il me connaît personnellement. Goose Goose, il a toutes les infos, tu vois. C'est pas du genre, c'est pas le genre de mec, tu sais, à venir en anonyme, sans photo, ouvrir sa gueule. Non, pas du tout. Goose Goose, c'est un vrai, tu vois. Il connaît les bails. C'est un Non, mais tu vrai. sais que ce mec, Hein. sur X, il a une photo de manga japonais. euh, Oui. et son Et pseudo, c'est. il milite Jean-Philippe Tanguy, président. Lui, c'est un vrai. C'est tout. Bref. Qu'est-ce que je propose pour Noël Pour Noël, tu connais. Texas Parfait. Jerky, encore et toujours. Texas Jerky, vous pouvez en mettre dans la dinde de Noël. Vous pouvez mettre des foie gras, vous en servir de toast pour mettre le foie gras dessus. Vous pouvez en mettre dans la bûche de Noël avec des petits Texas Jerky dessus. Le snack protéiné le plus solide, du marché. Arrêtez d'acheter des barres protéinées gays, d'acheter des trucs gays. C'est gay, tout est gay, sauf Texas Jerky. Produit 100% naturel, il y a zéro merde, ça se conserve, c'est que de la viande. De la viande, voilà. Je sais même pas pourquoi je dis plus que ça. De la viande. 100%. Ah, achetez de la viande. Qu'est-ce que vous faites manger de la viande? Voilà, c'est tout. De la viande. En plus, le seul 100% truc, viande. le Enfin, seul c'est truc qui a, le seul truc, 99% de viande et après, il y a des épices. Voilà. Donc, c'est tout. en fait, le seul truc un peu gay dans la viande, tu l'enlèves, l'eau. Voilà, exactement. Exactement. On a enlevé la gaïtude. Écoutez-moi bien. Le Texas Jerky, c'est de la viande qui a été déjampant manovisée. Ok. On a déjampant manovisé la viande pour la rendre street cred extrêmement solide. Putain. Donc voilà, c'est tout. TexasJerky.fr, c'est jerkytexas.fr d'ailleurs. Jerkytexas.fr et goûtez notre porc façon barbecue, façon pulled pork. Du porc, sans graisse, 66% de protéines. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est que de la protéine. Tu le manges, les trapèzes y poussent. C'est aussi simple que ça. T'as le Donc coup de Mike allez-y, Tyson après. allez-y pour Noël. N'offrez rien d'autre. Enfin, si, les livres. Vous voyez, là, vous avez le combo parfait. Vous Ah, avez le magnifique. livre, comme ça, vous mangez vos petites Texas Jerky, vous musclez votre cerveau, vous musclez votre trapèze. Voilà, Faut c'est que tu magnifique. fasses une collab avec les éditions Phoenix, mec. Un Bien livre. sûr. Et vous Que ça. pouvez même, comme c'est sec, ça ne tâche pas ni rien, vous pouvez même vous en servir de marque-page. Une petite tranche de Texas Jerky en marque-page pour retrouver votre page. Et voilà, c'est tout. Il y a des bruits Solide, courts. marque-page à base de viande. Tout à base de viande. Il y a des bruits qui courent comme quoi Mike Tyson s'alimenterait exclusivement de Texas Jerky. Bien sûr. Ouais. Texas Jerky, forever. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah c'est tout, écoute. Ah oui, non, C'est mais pas mal. sinon, dans un autre registre, c'est vrai que je voulais dire autre chose, mais avant qu'on commence, ça n'a rien à voir, parce que là, c'est vrai que je fais le pitre. Mm. Mais pour passer à un sujet un peu plus sérieux, j'aurais une petite annonce à vous faire. En fait, là, dernièrement, j'ai beaucoup réfléchi avec on va dire les actualités qui se passent. Enfin bon, on va pas refaire le truc, mais on a une explosion de l'insécurité, etc., de la criminalité, il y a plein de choses. Et en fait, c'est toujours pareil, vous le connaissez, on entend en permanence, à chaque fois qu'il y a un meurtre, à chaque fois qu'il y a un viol, à chaque fois qu'il y a une attaque terroriste, en permanence, on entend que c'est des multirécidivistes. À chaque fois, on voit les mecs libérés de prison, etc. Vous connaissez la traîtrise des juges, notamment des juges d'application des peines, des mecs qui prennent déjà des petites peines et vous avez des juges d'application des peines derrière qui les font sortir. Et bien sûr, les mecs récidivent et il n'y a jamais aucune sanction. Ces gens-là peuvent se tromper des dizaines de fois et faire des erreurs qui coûtent la vie de certaines personnes. C'est-à-dire vous avez des juges qui disent oui, c'est bon, il est apte à sortir. Le mec derrière tue ou vit. Et il ne se passe rien. Le mec garde son boulot, n'est pas inculpé. Vous savez ce que moi je pense. Hein. Je pense que les juges devraient être caution personnelle pour les gens qui le libèrent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un juge vous dit il est libérable, il devrait être responsable pénalement. Si la personne commet un crime, le juge est condamné aussi. Et il y a deux solutions. Soit les juges refusent, et dans ce cas, ça veut dire qu'ils condamnent des gens dont ils ne sont pas sûrs. C'est-à-dire qu'ils prennent le risque. Parce que s'ils sont sûrs d'eux, pas de problème. Tu vois, si tu es sûr que le mec risque rien, pourquoi ne pas mettre ton intégrité en jeu? Si tu n'es pas sûr, ça veut dire que tu relâches quelqu'un dont tu n'es pas sûr, tu prends le risque avec la vie des gens, bref.
Mais au moins des De toute façon, avertissements, on tu sait. sais, comme en entreprise, tu fais 2, 3, 4, 5 Non erreurs, mais au bout d'un moment, tu es viré, quoi. des erreurs qui Rien coûtent du la tout. vie, mais tu te rends compte? Vous Bah faites une oui. erreur en entreprise qui tue un collègue, vous croyez que vous gardez votre boulot? Non mais, un Beh, moment, bon après, s'il vous c'est plaît! l'essence même de leur boulot. S'il vous plaît. Non mais mais bref, ce sont des juges, on le connaît, on sait très bien qu'il y a pas d'erreurs qui sont commises en vérité, c'est délibéré, ce sont des juges qui sont politiques, qui ne croient pas aux prisons, qui veulent libérer, qui veulent nuire et donc voilà, moi je commence à en avoir marre qu'il y ait jamais aucune sanction. Donc Juste maintenant avant je que vais tu partes là-dessus, commencer mec, moi juste une petite oui, chose très rapide. Tu sais que même les nazis, qui se sont barrés en Argentine après la guerre, eux, ils jusqu'à la fin de leur jour, ils avaient peur que le Mossad les rattrape. Alors que mmh, tous ces juges français, ils meurent tranquilles dans leur lit, sans aucun stress à aucun bien moment. sûr, avec le sang de, dizaines de personnes sur la conscience, enfin c'est une honte. Donc voilà. À partir de maintenant, il y en a marre, il faut que la peur change de camp. Donc, on va faire cas par cas. Là, on a 2 cas sur lesquels on va se pencher. Vous avez le meurtrier d'Adrien Pérez, qui vient d'être libéré après avoir fait seulement 7 ans de prison, d'accord? D'accord? Il avait tué cet adolescent à coups de machette, il me semble, hein, c'est ça, hein? Il est libéré après 7 ans de prison au lieu de 15, d'accord? Il a eu le droit à des dizaines de permissions, des dizaines, hein, je n'exagère pas, des dizaines de permissions. Il a eu le droit de partir en vacances. Hein, d'accord, on a eu le témoignage de la mère d'Adrien qui disait qu'elle était au travail, d'accord, pendant que le meurtrier de son fils était en vacances, ok. Et aujourd'hui, il a été libéré. Eh ben, on va essayer de trouver le nom du juge qui l'a libéré. Alors apparemment, ce serait pas un juge d'application des peines, mais un tribunal d'application des peines d'un collégial de magistrats, selon les infos que j'ai eues. Donc, ce que je vous demande, c'est de vous, si vous êtes avocat, si vous êtes magistrat, si vous travaillez dans les milieux juridiques, si vous avez quelconque information, venez nous joindre, que ce soit le Guise ou moi, en message privé sur nos réseaux. Vous venez nous joindre et vous nous donnez les informations. Ne nous contactez que si vous avez de réelles informations. Et nous, quand on aura récupéré le nom de ces magistrats, on les rendra publics, on rendra leur réseau public pour que chacun puisse leur dire ce qu'il en pense, pour que ces gens aient au moins à faire face à la critique et au moins prennent leurs responsabilités ad nominem, parce que c'est trop facile. Un juge l'a libéré, il est multirécidiviste. Qui est cette personne? Mmh. Qui est la personne? Qui sont les personnes qui décident de libérer Adrien Pérez? Donc c'est fini. Maintenant, on fera cas par cas. Donc là, j'ai 2 cas à vous donner, celui d'Adrien Pérez et le deuxième cas, c'est pour ce chauffard qui a renversé Matisse, d'accord? Après avoir fui un contrôle de police qui était sous protoxyde d'azote et qui a tué Matisse en le percutant en voiture. Donc c'est quelqu'un qui était un multirécidiviste, qui a été condamné pour des actes de torture, d'accord, et qui n'était pas en prison. Et ben pour celui-là aussi, si vous avez quelconque information à propos des magistrats qui l'ont laissé libre, si vous avez les noms des juges qui l'ont laissé libre, venez nous le dire en privé. Et nous, je vous l'assure, on va rendre tout ça public. On mettra leur profil LinkedIn, on mettra tous les informations qu'on trouve sur eux. Tout simplement, c'est pas des menaces, il n'y a pas d'histoire, hein, mais que les gens puissent savoir, voilà, qu'on mette un visage parce que la personne, le juge qui a laissé ce chauffard sortir de prison, il a tué Matisse, tout autant que ce conducteur. Ce sont des meurtriers. Il a tué Matisse, tout autant. Le juge qui laisse le meurtrier d'Adrien Pérez sortir, c'est un assassin. C'est également un assassin. Il va falloir leur dire. Donc, allez-y, les gars, vraiment, si vous avez des infos, si vous connaissez des avocats qui puissent avoir des infos, des gens qui ont été dans ces tribunaux, parce que ça dépend de ces jugés dans certains tribunaux, etc. Il y a des gens qui peuvent avoir des informations. Voilà. Si vous n'avez pas d'idée, ne faites pas des recherches Google pour venir nous donner ce que vous trouvez sur Google. Ça, on peut le faire nous-mêmes. Donc, vraiment, seulement si vous avez des infos intéressantes. Et on va rendre public. Et quand on aura rendu au public ces gens-là, on s'attaquera à d'autres cas. Et on va le faire maintenant parce qu'il y en a marre. Il y en a, c'est insupportable que ces gens ne fassent face à aucune représailles. C'est une honte, qu'il n'y ait absolument aucune sanction. C'est une honte. Donc on va se charger de donner les sanctions. Ce sera verbal, il n'y a pas de souci. Mais que ces gens aient à rendre des comptes. Il y en a marre. Il y en a marre, ils nous chient dessus. Ce sont des assassins, ce sont des traîtres, des collabos, des criminels. Il faut qu'ils rendent des comptes. Donc voilà, je le dis, passez le message. N'hésitez pas à clipper cet extrait, à partager cet extrait sur TikTok, Instagram, partout. Clippez vraiment l'extrait, partagez ça partout. Et maintenant, on va le faire. Et je vais le rappeler régulièrement, je vous assure, parce qu'il faut qu'on ait des infos là-dessus. Il faut que ça cesse. Voilà. Magnifique. Il faut au moins que le boulanger le regarde de travers quand il va acheter son pain ou que le pizzaiolo refuse de le Exactement. servir. Qu'ils puissent lui dire. Voilà, qu'ils puissent lui dire. Que les gens puissent leur dire en face ce qu'on pense d'eux. C'est le minimum.
C'est le minimum. Parfait, bah écoute, c'est top. Bon, encore sur un autre registre. Là, on fait la montagne russe. Mais moi, de Ouais. mon côté, vous pouvez acquérir et ou offrir Pardon. de superbes casquettes et t-shirts ultra libéraux en allant sur leguise.com, que ce soit les modèles serpent libertarien, drapeau pinochettisme ou radio Dixie. Mais vous pouvez aussi vous offrir ou offrir à quelqu'un d'autre un abonnement à mon Patreon, sur lequel je poste toutes les semaines les émissions Radio Dixie en avant-première, ainsi que du contenu exclusif pour vous aider à arrêter d'être des putains de socialistes tout en devenant libre et responsable, que ce soit les podcasts hebdomadaires, les méchants capitalistes que je fais avec mes potes libertariens, ou par exemple le récent post où je vous dévoile mes investissements en bourse, combien, comment et pourquoi. Tout ça, c'est sur patreon.com/leguise. Et puis, c'était tout. J'ai fait court. Est-ce que tu veux qu'on se lance dans la première actu ou Allez, tu allez. veux rajouter autre C'est chose? parti. Allez, C'est c'est parti. parti. Alors, vous en avez tous déjà entendu parler. J'en ai d'ailleurs fait une émission spéciale sur mon Patreon, mais on voulait évidemment avoir la réaction de Baptiste. Les habitants de New York viennent d'élire un nouveau maire musulman, farouchement pro-palestinien, qui accepte volontiers l'étiquette de communiste et qui, parmi de nombreux exemples de politique collectiviste, va geler le prix des loyers, créer des supermarchés publics et rendre gratuits les bus, les soins psychologiques, ainsi que plein d'autres choses, gratuits avec d'énormes guillemets évidemment. Qu'est-ce que tu penses de cette élection, toi, Baptiste? Mais déjà, ce qui est marrant, c'est qu'il est déjà revenu sur, sur tout ça, puisque là, il a fait une collecte. Il a déjà commencé à demander à payer aux gens de payer. Donc, c'est bon, bref. Qu'est-ce que je pense Il de n'a pas ça? le don. Il faut comprendre que les New-Yorkais, c'est les attardés des États-Unis. Tout le monde sait qu'ils sont attardés. Non, mais vraiment, pour un Américain, le New-Yorkais, c'est vraiment le débile de base. Donc, ils ont Pire que cette San réputation Francisco. d'être. C'est différent. San Francisco, c'est Ok. vraiment les bohèmes, tu vois, je veux dire et tout. Ah New oui. York, ils ont vraiment la réputation d'avoir des bacuits, d'être vraiment des gens Ah incultes, ouais. stupides. Ah Ok. oui, vraiment. Quand tu racontes une histoire, par exemple, tu dis ouais, j'ai rencontré un Américain, tu sais, il était débile comme ça. Le premier truc qu'on dit, c'est ah, bah, à mon avis, il venait de New York, tu vois. On sait que c'est des attardés. Et C'est les donc, Belges. Les Belges français, non, quoi. dis pas ça, les Belges pauvres, américains. les Belges, ils sont pas comme ça. Bon, c'est par Non, rapport non, aux mais Blacks sur les Belges. oui, oui, oui. Non, mais là, c'est vraiment, voilà, c'est un peu nos Parisiens à nous aussi, hein, tu sais, ils ont ce côté extrêmement bobo et dans une dualité qui a aucun sens, tu vois. C'est-à-dire que qui a voté le plus pour ce mec? Les jeunes filles de gauche, tu vois. C'est-à-dire des jeunes filles de gauche qui sont en permanence en train de se plaindre de ce qu'ils appellent la bigoterie aux États-Unis, donc tu sais, Du de harcèlement. non, non, de la religion, tu vois, des chrétiens, Ah. etc., vote pour un mec musulman, tu vois, voilà. Enfin, donc c'est ça. C'est un 84% des vote, New-Yorkaises, 84% des New-Yorkaises de 19 à 29 ans, de 18 à 29 ans voilà, ont voté pour lui. voilà. 84%. Voilà, donc c'est vraiment et ce sont des jeunes filles qui ont beaucoup d'argent, tu vois? Donc qui n'ont pas, besoin de la gratuité des transports ou de tous ces trucs-là, tu vois? C'est vraiment du bobo de base, tu sais, qui fait genre de s'occuper des autres et puis c'est un vote contestataire contre Trump parce qu'en fait, ils pensent que, tu vois, ils atteignent, tu vois, qu'ils sont des révolutionnaires parce qu'ils votent pour lui. Bref, bah, écoute, leur ville est déjà archi merdique. Donc j'ai envie de dire, ça va continuer. Heu, Après ça reste un maire, tu vois? Il a pas des pouvoirs, exceptionnels, quoi. À part rendre la ville de New York encore plus détestable, bah, c'est ce qu'il va faire. On n'y fout déjà jamais les pieds. Je veux dire, ici, tout le monde s'en branle de son élection. Tout le monde trouve ça scandaleux parce que les gens se disent: «Putain, mais les New-Yorkais, c'est vraiment des Mongoliens». Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois? Enfin, tu vois, par exemple, dans le chat, on me dit: «Baptiste, tu n'as pas peur quand tu vois les maires islamistes arriver?» Mais comment ça, les maires islamistes? Un maire islamiste à 2000 kilomètres de chez moi. Faut bien comprendre ça, hein, on parle pas de enfin, ça n'a aucun impact sur moi, ça n'aura qu'un impact, il y aura jamais un maire islamiste ici. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est des choses qui sont c'est des mondes différents. À New York, ils ont déjà plein de problèmes, mais ce qui me fait rire surtout, c'est que, là où on va voir un peu, c'est qu'il a fait beaucoup de promesses, sur le fait de, contrer ICE, à New York, de ne pas laisser les raids se faire. On sait que la maire de Los Angeles, elle a déjà essayé, elle n'avait pas pu. Quand on avait demandé à Donald Trump si le maire de New York, s'il était élu, donc s'il arrêtait les raids, enfin il empêchait les raids de ICE, qui se passerait, Donald Trump a juste dit, bah, on devra l'arrêter lui aussi. Ce qui est la vérité, hein. Il n'a absolument pas le pouvoir légal de contrer l'État fédéral, de On mettra contrer en la prison, police ouais. fédérale en tant que maire. Absolument pas. Donc c'est vraiment un acte illégal. S'il fait ça, il peut vraiment terminer en prison. Et je sais que Trump le fera parce qu'il en a rien à foutre. Donc est-ce que le mec aura les couilles de faire ça? Et surtout,
il va faire comment? Parce qu'il crache sur le New York PD en permanence. C'est un mec qui est extrêmement anti-police, qui veut réduire les fonds de la police alors qu'ils sont déjà en sous-effectif total à New York, qui n'arrête pas de parler de la police du New York PD en disant que c'était des nazis payés par Israël. Non mais c'est voilà. Ah Et oui, c'est donc vrai. il va leur demander à lui, il va leur demander à eux de le protéger lui ou de faire, tu vois, à quel point les policiers de New York PD vont lui obéir, ça va être aussi une grosse C'est une question. autre question, ouais. Tu sais qu'il est contre Euh, la prison, hein. Il dit que la prison, c'est une ouais, absurdité oui, que bah si quelqu'un commet un crime, c'est à cause de la société, hein. C'est le voilà, mais marxiste de base. c'est le même Ouais. marxiste que ce qu'on a ici. Mais c'est toujours pareil, marxiste, islamiste, tu sais, donc tu sais pas en fait sur quel pied, tu sais pas exactement sur quel pied il danse. C'est plutôt un islamiste qui utilise, tu vois, le marxiste pour faire de l'entrise politique comme Après, ils tu as font chez plein de nous, tu pays sais, musulmans qui comme sont les bien musulmans. communistes quand même, hein. Oui, mais communiste dans le sens euh, autoritaire et tout, etc., mais pas dans le sens anti-religieux, tu vois ce que je veux dire, moral. Oui, 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 C'est-à-dire oui. que le musulman pro-LGBT, j'y crois pas, tu vois. Ouais, c'est bizarre, hein. Donc c'est de C'est l'entrisme, mais bizarre, c'est ouais. de l'entrisme politique comme les musulmans qui vont voter pour Mélenchon ici, Bah, c'est en fait, juste pour avoir plus de soit il est pouvoir. musulman, soit il est pro-LGBT, mais les 2 c'est pas possible. Donc il Non, du et puis moment c'est surtout, entre 2, il donc fait c'est un partie de ces mecs psychopathe qui qui font s'en bat une les couilles, hein. fixette totale sur Israël, etc. Il y a que ça, la bouche, il parle que de ça. Mais comme d'autres de l'autre côté, hein, comme d'autres dans l'autre sens, hein, tu vois ce que je veux dire? En fait, Mais c'est des d'ailleurs, il a trucs, probablement ça n'a gagné aucun aussi, sens. avec les histoires, pro-palestiniennes. Il y a tous les Ah bah pro-palestiniens, ils ont voté pour lui, à fond, il y a qu'à voir ses discours, il parle que de ça et ouais. toutes les jeunes filles, les jeunes blanches de New York, tu sais les bobos, elles adorent ça la Palestine et tout, elles se branlent là-dessus donc c'est évident. Mais voilà, en fait pour moi, c'est un peu enfin c'est un événement pour les Américains, c'est un gros événement parce que putain un mec qui parle très directement de socialisme comme ça, qui met des mesures, qui parle de mesures aussi sociales et tout, c'est vraiment très rare. C'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude. Donc pour eux, c'est un événement. Plus le fait qu'ils soient musulmans et que c'est New York quand même. Quoi. Je veux dire, putain, aujourd'hui, après les attentats du 11 septembre, un maire musulman à New York, enfin pour les Américains, c'est un gros. Psychologiquement, ça, là, ça les marque. Tu vois ce que je veux dire? C'est impactant, ouais. Moi, moins parce que j'ai connu tellement ça en France, tu vois, que en fait, ne m'étonne pas autant, tu vois. C'est-à-dire que je sais à quel point les gauchistes sont décadents et à Tu sais quel ce point qui ils est sont bien, mec, capables aux de États-Unis? s'auto-saboter. Le point positif aux États-Unis, c'est qu'un mec qui vit à Paris, en fait, en France, si tout devient de la merde, il peut se barrer à Bordeaux ou à Lyon, ce sera la même merde. Alors qu'aux États-Unis, un mec, il peut se barrer au Texas, il peut se barrer en Floride, avec des politiques complètement différentes. Et la réalité, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs, plein de riches qui vont se barrer à Miami, ou je ne sais à quel autre endroit. La ville risque de se vider de ces gens-là. Mais il y a quelque chose qui sauve les États-Unis, c'est quand même son système fédéral. C'est pour ça que ça fait moins peur qu'il y ait un enculé qui prenne New Oui, York. oui, puis attention, c'est un maire, hein, c'est pas un gouverneur non plus. Ouais. Mais bon, il y a déjà une très grosse fuite des gens de New York. Il y a déjà plein de gens qui sont partis. Moi, j'ai plusieurs amis new-yorkais ici qui sont des anciens new-yorkais qui vivent au Texas aujourd'hui, etc. Qui pourtant étaient amoureux de la ville de New York parce qu'ils ont grandi là-bas, etc. Mais qui juste ne supportaient plus ce que c'était devenu. Donc, moi, je sais à quel point les gauchistes sont capables de s'auto-saboter. Ça, je pense que il y a moyen aussi que là, ça soit vraiment la merde, que ce soit catastrophique et que du coup, il y a un rebond sur les prochaines élections, que ça les vaccine un petit peu. Ça arrive beaucoup aussi, ça, aux États-Unis. Tu sais, ils prennent 5 ans d'un truc terrible et peut-être du coup, les autres, ils se bougent un peu. Parce que le problème, c'est qu'aussi qu'à New York, il n'y a pas d'opposition républicaine à l'heure actuelle. L'ancien maire, il était complètement empêtré dans des trucs de corruption, etc. Lui, il a gagné avec un peu plus de 50% des voix, mais le deuxième, c'était aussi un démocrate qui s'est déclaré en tant qu'indépendant. Voilà, Il a eu voilà, plus de 40% des voix. Donc en gros, il y a plus de voilà. Il n'y a 90% pas des de, New-Yorkais qui ont voté gauchiste. voilà, il y a pas d'opposition et en fait, il y a eu une très forte abstention, ce qui est assez rare aussi. L'Indien musulman qui a gagné les élections, en fait, il a gagné les primaires démocrates. Et le deuxième candidat, dont je me souviens plus le nom, il n'était pas content, donc il a décidé de se présenter en indépendant. Et en fait, mec, je pense que ça va être sympa à regarder. La chute de New York, ça va être assez rapide. Bah, on va voir. Écoute, encore une fois, c'est une ville qui a extrêmement d'argent, hein, c'est très très cher et tout, donc on, on va voir comment ça avance, mais voilà, c'est pas. Quand j'entends les médias dire oui, tu sais, genre ça inquiète Trump, l'opposant Trump, non, pas du tout. Non, Ça va être de la bonne pas, pub. Ça va être de c'est la un bonne maire, pub tu vois. avant les prochaines élections. Exactement. D'ailleurs, j'ai vu plusieurs démocrates dire au contraire que c'était plutôt une bonne chose pour Trump parce que
le coup du communiste musulman, tu sais, on dirait un peu une parodie, quoi. Donc, tu sais, ça lui donne des arguments pour dire, vous voyez la merde que c'est, ce que les démocrates, ils vous apportent, c'est des communistes musulmans au pouvoir. Donc, au contraire, il y a pas mal de Tu gens sais qui que disent que même c'est plutôt South du... Park, ils auraient pas imaginé ça, sincèrement. Ouais, il y a plusieurs... Communiste musulman en mer de New York, c'est pas mal, ouais. Il y a plusieurs médias, même de démocrates, qui disent qu'au contraire, ça va servir le camp Trump. Bon, on verra. Encore une fois, New York, de toute façon, c'est une ville de merde. C'est une ville insupportable, insalubre. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc, que ce soit un peu plus la merde, un peu moins, c'est une ville qui est perdue de toute façon. Tu vois. Enfin, pour Ouais, moi. Hein. 100%. D'ailleurs, une petite phrase qu'il a déclarée qui résume pas mal son état d'esprit. Nous prouverons qu'il n'y a pas de problème trop important pour que le gouvernement ne puisse le résoudre, ni de préoccupations trop insignifiantes pour qu'il ne s'en soucie. C'est de la planification marxiste à son paroxysme. Bah écoute, parfait mec. Moi je me suis déjà pas mal exprimé sur Patreon, donc vous pouvez aller voir ce que j'ai à dire là-dessus sur mon Patreon, et je te propose de passer à la prochaine actu. Allez. Parce qu'en parlant de communistes, si on parlait de Marine Le Pen et du Rassemblement National. J'exagère. Ouais, mais bon. Ça se Il y a de défend. Ça se l'inspiration. défend. Il y a de l'inspiration. Et puis en fait, il y a le parti présidentiel qui a fait le calcul des nouvelles taxes votées par le Rassemblement national dans le cadre du budget 2026. Et ça donne que le RN a voté 34 milliards de hausses d'impôts en 24 heures. C'est quand même pas mal. Et il y a Sarah Gnafo qui a partagé un visuel très intéressant à ce sujet que je vais vous afficher tout de suite. En gros, c'est une liste de différentes taxes qui ont été votées avec le nouveau budget. Et comme vous pouvez le voir, vous avez une ligne avec par qui elles ont été proposées. Et il y en a beaucoup, la majorité, qui ont été proposées par le RN. Par exemple, un alourdissement de la taxation des rachats d'actions, impôt sur la fortune financière, CVEC affecté au budget général, timbre sur les visas touristiques, taxe, une note qui a été proposée par eux, taxe sur les friches industrielles, taxe sur les transactions financières intrajournalières, je sais même pas ce que ça veut dire. Mais au-delà de ça, ils ont aussi voté pour beaucoup de taxes qui ont été proposées par LFI. Par Là, on LFI, voit dans par le cette colonne, gouvernement, ouais, bien sûr. ah oui, par le PS, par exemple, le Rassemblement national a voté la taxe sur les multinationales. Ils ont voté l'impôt sur la fortune Le doublement de improductive. la taxe GAFAM. Ouais, tout ça. Donc, je trouve que c'est quand même très parlant. Oui, bah clairement. C'est incroyable même, c'est incroyable d'en être là, tu vois. Enfin bon. C'est compliqué de pas admettre que c'est un putain de parti collectiviste, marxiste, et que c'est probablement ce parti qui va gagner les prochaines élections présidentielles. Non, mais à chaque fois, on exagère. Les gens on exagère en disant marxiste, etc. Les gens ils pensent qu'on n'est pas capable de faire la... Socialiste. Voilà. Non, mais parce qu'il y a toujours des gens premier degré pour dire « Ah, ils croient vraiment que c'est du communisme, le communisme, c'est pas ça. » Ouais, sans déconner, Michel. Putain, waouh, tu nous l'apprends, tu sais. En fait, chez nous, marxiste, c'est une insulte. C'est comme quand on dit PD. On dit PD pour un mec alors qu'il est hétéro, mais parce qu'il est PD, tu vois. Donc c'est pareil pour nous. Voilà, c'est pour nous, c'est communiste, c'est pareil, tu vois. Ouais. C'est une insulte. Bon, après, mec, on sait qu'ils sont socialistes. On sait qu'ils sont socialistes, mais on les appelle communistes parce que c'est pour les insulter, quoi. Voilà. Après, dans un pays où tu as 60% de dépenses publiques du PIB et qu'eux, ils continuent à les augmenter, et quand tu as 45% de taxes ou 40% de taxes, et eux qui continuent à les augmenter, c'est du lourd socialisme. ça se défend. C'est du socialisme Jean-Paul Manovisé. Tout à fait. Non, mais en fait, c'est une preuve de plus. On va pas continuer à les tacler indéfiniment, mais c'est juste que c'est triste. Enfin, comment on en est là? Comment on en est là, quoi? Comment, dans cet état obèse, on a 3 partis qui se mettent d'accord, gauche, droite et centre, je sais même pas comment les définir, qui se mettent d'accord pour dire oui, il faut plus de taxes. Mais c'est de la folie. Enfin, je veux dire, c'est pas que nous, hein. Là, à l'heure actuelle, tous les économistes un petit peu sérieux, tous les grands chefs d'entreprise, tout le monde est en train de dire mais attendez, là, on peut pas augmenter plus de taxes, c'est pas possible. Il faut réduire les dépenses. Mais elles sont où leurs réductions des dépenses? Enfin, là, il y a un souci quand même. Là, je veux dire, c'est de la mauvaise foi. Il y a quelque chose derrière. Il y a de la corruption. Il y a quelque chose. Ça peut pas être. Ils peuvent pas sérieusement penser, ces gens, que la France a besoin de plus de taxes et pas de réduire ses dépenses. Enfin, je veux dire, c'est de la folie. C'est de la folie. Ouais. Après, c'est la démocratie, mec, parce que quand tu vois qu'une majorité des Français approuvent la taxe Zuckman, il y a une majorité de Français qui veulent plus de socialisme, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Marine Le Pen? Que veulent les Français? Je vais aller chercher ce qui va me permettre d'être élu.
Je vais Ouais, c'est ça. proposer ce qui va me Là, permettre d'être élu. on est dans l'électoralisme pur, quoi. C'est-à-dire que comme réduire les dépenses, c'est demander aux Français qui bossent pas, parce que c'est ça, hein, à ceux qui bossent pas ou qui bossent pas assez, d'arrêter de gratter l'État, bah du coup, on va, tu vois, c'est plus facile de taper sur ceux qui bossent, ils sont moins nombreux, pour faire plaisir à tous les cassos, quoi. C'est terrible. Et je pense que tu as raison, hein, je pense que tu as raison dans ton raisonnement, c'est-à-dire qu'on est sur des gens qui, Ils vont chercher des voix. Oui, 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 voilà, c'est-à-dire qui ne vont même pas dans leurs propres convictions. C'est-à-dire que je pense pas que au Front National, au Rassemblement National, on pense réellement qu'il faut que la solution c'est d'augmenter les taxes. Mais comme tu as raison, on va chercher l'électoralisme pur. Et là, mais en fait, c'est là que tout le système est bloqué, quoi. C'est là qu'on se rend compte que notre système marche plus. Parce qu'en fait, là, on est dans un système qui fera indéfiniment plaisir aux cassos jusqu'à ce que la France s'effondre. Ce qui peut être incessamment sous peu, hein, parce que là, on arrive dans une économiquement, on arrive à un moment de l'histoire où c'est la première fois que je vois autant de mecs de tous les bords commencer à avoir vraiment peur, tu vois. Il y a une très bonne analyse il y a pas longtemps de Charles Gave qui dit que là, il a très peur que ça finisse comme la Grèce très bientôt. Du côté du FMI. C'est fortement possible, hein. C'est fortement possible. Bah oui, parce que les intérêts de la dette sont plus élevés que ce qu'on produit à l'heure actuelle. Faut pas oublier. Donc, C'est dingue, hein, c'est dingue. et oui, oui, oui. Donc là, On on y pense, arrive à hein. un moment où plus personne ne va vouloir acheter d'obligations françaises, même pas les étrangers. Ça va commencer à être très compliqué. Ça va commencer à être très, très compliqué. Et en fait, ça va être d'un seul coup des restrictions drastiques. Parce que s'il y a plus de prêts, bah là, derrière, la C'est réduction marché, des hein. dépenses, elle va être extrême et elle va être d'un coup, quoi. Donc les gens vont se retrouver dans une précarité totale parce que par contre, il faudra continuer à les ponctionner. C'est-à-dire qu'on va devoir, là, à l'heure actuelle, si on se réveille, entre guillemets, même si c'est un peu tard, on pourrait réduire les dépenses pour réduire les ponctionnements. Mais s'il n'y a plus de prêts, si c'est terminé, qu'on se retrouve dans la merde, ça sera réduire les dépenses sans réduire les ponctionnements. Tu vois. Donc là, il y a une catastrophe qui arrive. C'est le moment vraiment de partir, hein. Faut comprendre que l'Europe va mal et la France va très mal économiquement. Et il n'y a pas à l'heure actuelle, il n'y a pas de ciel à l'horizon puisque la France n'investit rien dans les technologies porteurs, dans tous les milieux porteurs, hein, ni dans les IA et terres compagnie. rares, ni dans l'IA, ni dans les terres rares, ni rien. On n'a aucune, l'Europe, même de manière générale, n'a aucune entreprise compétitive dans le domaine, Ah dans oui. ces domaines. Donc, c'est une catastrophe. À l'heure actuelle, la France a un déficit commercial gigantesque parce que c'est ça l'important. La France ne produit plus rien. Il faut comprendre que là c'est pas l'Europe, c'est vraiment la France. L'Allemagne a un surplus commercial. L'Italie a un surplus commercial. La France a un déficit commercial. On est les seuls qui ne produisons plus rien parce qu'on est devenu tellement peu compétitif qu'on ne peut plus rien produire. Alors que pourtant, la France, c'est le pays où ça devrait être le plus facile de produire, tu vois. Rien qu'au niveau de l'alimentaire, la France, n'importe quoi peut pousser en France. On a des côtes, je veux dire, euh, géographiquement parlant, on a On tout a ce tout, qu'il ouais. faut. Au niveau démographique, on a 70 millions d'habitants. On n'est pas un petit pays d'Europe, tu vois. Donc on a tout, on a une force de production, on a un savoir-faire. Normalement, on devrait avoir un surplus commercial énorme. On a tellement détruit notre marché qu'aujourd'hui on a un déficit commercial qui est gigantesque et qui est même plus, on parle toujours de l'Union européenne, mais là c'est même plus que dû à ça. Même pour l'Europe, On est les pires. on est les derniers de la classe. On est l'asthmatique qui est dispensé de cours de sport là. Donc là, il y a un gros, non, mais il y a un gros souci. Il y a un gros souci. Mais tu sais que, Donc, la France, c'est comme la Californie, hein, c'est un paradis qui a été transformé en poubelle, à ouais, cause du socialisme. ouais, C'est un ouais. paradis Non, sur mais terre à la base, hein, la France. c'est Tu pas sais mon que genre de faire des trucs les alarmistes parce que je suis pas, tu sais, du tout dans ces trucs-là, tu sais, cataclysmiques et tout. Mais là, je pense vraiment que pour avoir vraiment consulté pas mal de gens, parler, voir beaucoup de choses, de gros chefs d'entreprise, de gens, tout le monde se barre là. Les gens sont en train de mettre, tous les gens qui ont un petit peu de connaissances sur le sujet sont en train de mettre leur bille complètement ailleurs. Euh, Très honnêtement, là, si vous êtes jeune, que vous nous entendez, commencez déjà à faire vos valises et là, vous allez potentiellement vers un moment très, très, très compliqué. Vraiment. Ça n'en a d'autant plus de valeur que tu sois pas du genre à être alarmiste quand tu parles de ça. Ouais. Investissement IA, les États-Unis, ça représente, 43 des investissements IA dans le monde, l'Europe, 7 juste pour vous donner une idée. Ouais.
C'est terrible. Bah Et écoute, puis, mec, il n'y a aucune entreprise compétente, compétitive dans le domaine. On n'a aucune entreprise valorisée dans le domaine de l'IA. C'est terrible. Et là, on parle de l'Europe, mais vraiment, la dette et les intérêts de la dette française par rapport à ce qu'on produit et par rapport en plus qu'après de ce que l'État taxe sur ce qu'on produit, enfin, c'est catastrophique. T'es marrant, faire tes valises si t'es jeune, faut pouvoir. Bah, dis-moi ce qui t'en empêche. non, franchement, c'est pas si compliqué que ça, les Explique-moi ce gars. qui t'en empêche. Dis-moi, hein, parce que vraiment, je veux l'entendre. Dis-moi ce qui t'en empêche. Parce qu'il y a, à part mentalement, qu'est-ce qui t'en empêche? C'est-à-dire quoi? J'ai un crédit, etc. Mais alors? Ah ouais, c'est compliqué. Personne n'a dit que c'était facile. Personne n'a dit que c'était facile. Mais dire que c'est impossible, genre faut pouvoir, genre je ne peux pas, non, si tu peux. Tu peux. Ça n'a jamais été aussi facile dans l'histoire de l'humanité de Bah, pouvoir se barrer. pour aller où? Bah, il faut quoi? Il faut que je fasse un. Que ce soit moi qui fasse un truc, qui vienne vous chercher chez vous, qui vous emmène, qui vous trouve votre maison, etc. Je veux dire, à un moment, les gars, Faut se pour sortir aller les doigts où? du cul. On parle plus de ça. Puis parlons d'une situation complètement différente. Demain, c'est la guerre. Voilà, il va y avoir une bombe nucléaire qui va tomber sur la France. Tu vas te barrer, on est d'accord. Tu vas pas dire ah ben non, je suis obligé de rester. Tant pis, la bombe elle va me tomber dessus parce que je sais pas où aller. Bizarrement, tu vas trouver un endroit. Bizarrement, tu vas réfléchir et tu vas savoir où aller. Donc, Ah ouais. pour aller où? Bah, réfléchis. Réfléchis, commence à y bosser. Faire ses valises, c'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire partir sur les routes et aller au hasard. Ça veut dire commencer à réfléchir. Qu'est-ce que vous avez comme domaine de compétences? Où est-ce que ça s'est recherché? Où est-ce que peut-être vous avez des contacts? Où est-ce que vous pouvez vous faire des contacts? Je suis Ouais. aidant auprès de mon père à la maison. Je peux pas le laisser comme ça. Personne t'a demandé de le laisser comme ça. Tu peux partir avec lui aussi. Quand on veut, on peut. C'est trop Ah, c'est pas facile, tous ces facile, hein. trucs-là. Non, il y a des C'est pas à conditions où c'est pas moi. facile, mais ça se fait. Bien Je sûr, veux dire, c'est on pas à n'était moi de pas. vous dire exactement quoi faire. Personne m'a pris par la main pour m'emmener là où je suis à l'heure actuelle, d'accord? J'ai fait tous mes réseaux tout seul, j'y suis allé tout seul, j'ai tout fait ça tout seul, j'ai trouvé, j'ai réussi. À un moment, les gars, c'est trop facile. Je veux bien être gentil, faire genre le mec, non, mais les discours comme ça de on peut pas, où est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, mais c'est pas à moi de vous le dire. C'est pas à moi Non, de mais vous en le dire. plus, aujourd'hui, c'est 100 fois plus facile de faire un Bordeaux Amérique plutôt qu'un Bordeaux Paris au Moyen Âge. Non, Je veux non, dire, mais oui. on n'est pas, t'es à moins de 24 heures de n'importe quel endroit du monde. Tu as Avec des comptes bancaires Internet, internationaux. voilà. Internet t'offre des possibilités. Ça D'ailleurs, je suis permet en de train faire des de. recherches, de faire des contacts, tout. Voilà, c'est tout. Bien sûr, ça se Voilà. creuse, c'est difficile, c'est du boulot, mais les histoires de on peut pas, c'est pas possible, etc. Bon, faut arrêter. De manière générale, il faut que vous sortiez. Quand je dis vous, je parle pas de tout le monde ici parce qu'il y a plein de gens qui sont bien, mais c'est vrai Ouais. que ce discours, j'entends tout le temps de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut regarder, où est-ce qu'il faut. Enfin, les gars, faut arrêter de toujours. Je sais que c'est très français, ça, qu'on vous a habitué comme ça à vous prendre par la main, mais pour faire quoi? Quelle solution? À chaque fois, c'est que des questions comme si on était. Mais je suis pas le génie de la lampe, tu vois. Je veux dire, si moi, quand vous me posez une question et que je vous donne une réponse, qui me l'a donnée moi avant? À qui Ah je pose la oui. question? Parce que ça n'en finit pas. Je trouve bien les Non, mais solutions oui. par moi-même, je réfléchis, je discute, j'en sais rien. Donc il faut que vous fassiez pareil, que ce soit sur tous les sujets. Il faut que vous arrêtiez d'attendre que quelqu'un trouve des solutions pour vous. Et d'ailleurs, c'est Mais pour ça qu'il y a des mecs qui sont accros au système électoral. Parce qu'en fait, ils se disent, moi, je vote pour quelqu'un et c'est lui qui va trouver les solutions. Voilà. Mais non, en fait, il faut que vous trouviez les solutions pour vous, pour votre famille, pour votre situation. Alors, vous avez des trucs compliqués, là, je dis dans le truc, mais moi, je suis invalide, mais moi, je suis ci, moi, je suis ça. Mais tout le monde a un truc, les gars. Mais vous réfléchissez, vous trouvez une solution qui est adaptée, d'accord? Vous avez de la famille, vous n'avez pas de famille. Pourquoi vous n'avez pas de famille? Pourquoi il y a personne qui peut s'occuper de vous? Peut-être qu'il y a une raison, si c'est quand même bizarre. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est un travail sur le long terme, d'accord? Garder des bonnes relations avec sa famille, bien s'en occuper, avoir des amis solides, avoir des contacts, avoir des qualifications, c'est des choses que vous auriez dû avoir avant. Et si vous aviez tout ça avant, d'accord? Si vous étiez occupé de fonder des familles solides, d'avoir des qualifications qui puissent être professionnelles et qui puissent être utiles, d'avoir des réseaux, etc. Aujourd'hui, vous n'auriez pas à vous poser toutes ces questions. Le problème, c'est que vous vous êtes laissé aller, vous n'avez rien fait, rien construit. Et aujourd'hui, maintenant, quand je vous dis, bah, les gars, il faut peut-être trouver d'autres solutions, vous êtes là, bah quoi, j'ai rien. Bah oui, t'as rien, mais c'est pas de ma faute. Ah Donc, oui. Non, mais les après, mec, gars, aussi, faut voir. Non, c'est. mais faut prendre un peu de perspective. Je sais pas, moi, le Jean-Robert breton qui se barrait en Acadie pour construire sa baraque et puis produire des pommes de terre. Lui, il prenait un gros risque. Mais toi, tu te barres, je sais pas où, t'appelles Mais ton père, il te fait un virement de 1000 € et tu rentres en France. Je veux dire, vous êtes tous tu descendants prends pas, quasiment. aujourd'hui, tu prends pas un gros risque.
un tiers des Français qui sont descendants d'Espagnols, d'Italiens, de Portugais, etc., qui sont partis du jour au lendemain dans le pays voisin sans rien connaître, etc. Enfin, les gars, s'il vous plaît, si votre grand-père il l'a fait, vous pouvez le faire, non commencez pas, tu vois. Il a bossé, c'était dur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, je sais pas, il a bossé sur les chantiers, il a trouvé, il a réussi, tu vois. Donc les gars, à un moment, un petit peu de, tu vois. Oh, mais c'est de la peur, mais après, mec, c'est normal, mec, hein. C'est Je dis très pas que c'est facile, symptomatique. j'ai jamais dit ça, mais il faut Il y a arrêter rien qui d'avoir est peur facile. de la difficulté. Non, non, mais la vie, c'est pas facile. C'est l'État qui vous fait croire que c'est facile, mais tous ces gens-là, ils sont habitués à ce que l'État s'occupe d'absolument tout dans leur vie, mec. Ils sont habitués à ce que l'État s'occupe de Oui, tout, de leur éducation, de leur santé, de leur assurance chômage, de absolument tout. L'État leur dit absolument tout, même quand ils doivent construire une piscine, quand ils doivent aller acheter un croissant. Ils sont pas habitués à être libres et responsables, pour ceux qui réagissent comme ça, en tout cas. c'est forcément. J'étais sûr quand tu allais dire le coup du père qui fait un virement de 1000 €, j'étais sûr que tu allais avoir quelqu'un qui te dit ah ouais, ton père il te fait un virement de 1000 €. Bon, et moi, mes parents, ils Non. peuvent pas me faire un virement de 1000 €. Hein. Je vous le dis tout de suite, il y a zéro de mes parents qui peut faire un virement de 1000 €. Ils disaient ça pour la plupart des gens. Il y a dans le sens où on peut t'envoyer de l'argent facilement, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Mais Ah, commencez mais pas, oui. d'accord, ok. Non, mais de Le toute façon, guise, il y a personne. Le guise, il y non, a mais personne qui l'a emmené au Canada. Il y a oui. personne qui l'a emmené apparemment au Canada, personne qui l'a emmené là au Paraguay. Il a tout fait Ouais. tout seul, d'accord. Il a Non, monté mais un business où il en peut être plus, la indépendant sur vérité, Internet, etc. Tu vois. non, mais la vérité, c'est que ça fait 10 ans que je suis parti de France et que c'est moi qui envoie de l'argent à mes parents. Mais Pas voilà, l'inverse. mais bien sûr, mais bien Mais sûr, ce que je veux dire, mais bien c'est que sûr. si jamais tu te retrouves dans la rue en train de crever la dalle, la grande majorité d'entre vous ont un proche qui peut se sortir les doigts du cul pour vous faire un virement et que vous puissiez vous payer un billet d'avion pour rentrer en France. C'est ça que je veux dire. Ah voilà, après il y a une autre mentalité, c'est ça. Après, on est bien dans nos campagnes françaises, je quitterai pour rien au monde mon village. Bon bah ça, c'est autre chose, c'est que il y a des gens qui peuvent, comme toi, se complaire dans une situation d'esclave. Et je vais pas mâcher mes mots. C'est-à-dire que on est bien dans nos campagnes, ça c'est le discours des mecs qui s'en battent les couilles d'être libres. Parce qu'on n'est pas bien dans nos campagnes. Moi j'ai vécu à la campagne et c'est pas vrai. On n'est pas bien. Il y a plein de choses très bien à la campagne, mais dire on est bien, non. Tu payes les mêmes impôts que tout le monde, tu as les mêmes contrôles que tout le monde, il y a les mêmes problèmes, il y a aussi de l'insécurité dans les campagnes pour d'autres raisons. Tu peux pas bouger parce que dès que tu vas en ville, tu as besoin d'aller en ville. Parce qu'il n'y a pas de médecins, pas d'hôpitaux. Dès que tu veux un artisan et tout, c'est une galère. Donc, tu es obligé d'aller en ville. Et dès que tu vas en ville, c'est la merde. Parce que dans les campagnes, il n'y a plus rien. Ok, ok. Donc, ne fais pas genre, on est bien dans nos campagnes. Oui, on est bien si on est OK pour être un esclave. Si avoir ton potager, tes poules et regarder la télé, ça te suffit, oui, on est bien dans nos campagnes. Si tu espères un peu plus que ça, non, on n'est pas bien dans nos campagnes. Et dire, pour rien au monde, je quitterai mon village. Ah bon, t'es sûr? T'es sûr? Rien. Non. Voilà. Voilà, mais oui, mais c'est mes racines, les champs, mes bois, énormément de souvenirs. Parce que nous, on n'en a pas, tu crois. Nous, on s'en battait les couilles. Nous, c'est vrai que comme on vivait dans des bunkers en béton, tu vois. On n'avait Moi, pas ma famille, d'entourage, on ils n'avait pas sont. de repères. J'ai remonté ma famille. Ils sont dans le coin depuis 1708, d'accord. Toute ma famille. J'ai encore toute ma famille là-bas. Mes amis, j'ai grandi, d'accord. Moi, qui suis passionné de nature et tout, tu crois que j'en avais rien à foutre? J'avais pas de souvenirs, pas de bois, pas de champs, tout ça, on connaissait pas. À un moment, c'est de l'égoïsme, ça. Je vais vous le dire, c'est de l'égoïsme. Parce que là, tu penses pas au futur. Parce que toi, tu es content avec ton truc, mais tu vas faire quoi pour tes enfants? Désolé, Thibaut, tu es obligé de vivre dans une classe d'islamistes qui te raquettent parce que j'arrivais pas à quitter mes bois. Aïe, J'aimais aïe, bien le aïe, champ d'à aïe, côté. aïe, 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 C'est aïe, ça? aïe, aïe. Oui, j'ai continué à filer 50% de mon salaire à un État qui essaye de nous tuer tous les jours. Mais bon, j'ai des souvenirs, tu vois, quand j'allais cueillir des prunes dans le champ de mon grand-père. Les gars, c'est comme ça, c'est tout. Comme je l'ai dit, hein, vos grands-pères, ils l'ont fait à un moment. Tout le monde l'a fait, d'accord? Il y a des gens qui sont partis, que ce soit pour immigrer, pour explorer, pour découvrir. C'est comme ça. Donc à un moment, il faut être un petit peu plus aventurier aussi. Il faut À la penser au recherche de futur. l'aventure. Être français, ça n'a rien à voir avec l'endroit où vous vivez. Ça, c'est déjà, faut arrêter ça, d'accord? C'est dans votre sang, c'est dans votre façon d'être, etc. Ça n'a rien à voir avec l'endroit où vous vivez. Donc, tu te sentiras pas ailleurs. Ben, très bien, tant pis, reste. Mais ce que je vous dis, en tout cas, c'est que si vous pouvez, si vous avez moyen de faire quelque chose, prenez-vous-en maintenant. Je vous oblige pas, moi je m'en fous. Hein. Si vous êtes bien dans la merde, restez dans la merde. Mais si vous avez un petit peu d'espoir de construire quelque chose, etc., ne tardez pas. Parce qu'en fait, à dire les demain, 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 au bout d'un moment, c'est trop tard, quoi. C'est très franc en tout cas, parce qu'on en parlait un peu en début d'émission, mais la réalité, les gars, c'est que quand vous regardez les chiffres de l'immigration, si ça continue dans cette tendance-là, et quand vous regardez les chiffres de la natalité par ethnie ou par religion, dans 30-40 ans maximum, la France, elle est à majorité non européenne et à majorité musulmane. Et il y a très peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit qui change ça.
Bah, à part, Et, oui, un et- désastre où ouais. il y a aussi une grosse chance que la France soit, qu'elle soit mise sous tutelle, tu vois? Parce que catastrophe économique et que là, ce soit fini, la CAF et cetera et que ce Est-ce soit que les les, tickets de rationnement, hein, donc il y est-ce a que les aussi une ça, ré- hein. est-ce que ça entraînerait une rémigration volontaire? Peut-être. C'est vrai que c'est une Ah bah option. oui, ça c'est Mm. sûr, ça c'est sûr. Ouais, Ça, il y c'est a des vrai. chances, ouais. Et moi, je pense vraiment que si vous voulez un avenir pour votre descendance dans un monde chrétien, Ah dans un oui. monde occidental, ça se passe du côté des Amériques. En tout cas, en France, il y a peu de certitude de ce Ah, côté-là. peut-être pas que, parce qu'il y a La d'autres possibilités. Russie, il y a d'autres choses, Encore mais une fois, ça dépend de vos possibilités. Ça dépend de là où vous êtes. Vous pouvez pas partir dans un endroit comme ça. Ça dépend de ce que vous pouvez faire. Mais en tout cas, oui, là pour vos enfants. Moi, et en si parlant de vous campagne, tenez vos enfants, c'est ouais, va falloir commencer à trouver des solutions, tu vois. rapidement, C'est- Ouais. rapidement, si vous voulez pas qu'ils bouffent que des pâtes au milieu des mosquées. En parlant de campagne, ça donne envie, hein. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Vas-y, en En parlant de parlant de campagne alors. campagne, les réseaux sociaux se sont enflammés, et à juste titre. Après le placement en garde à vue pendant 36 heures du militant identitaire Jean Eudgana, à la suite d'une courte vidéo publiée sur ses réseaux Non mais sociaux. Dans cette vidéo, le jeune trentenaire se filme en selfie tout en filmant en arrière-plan des hommes présentés comme des réfugiés afghans. Dans sa vidéo, il s'étonne de la présence de ces migrants dans son village natal en commentant: Depuis quelques années maintenant, tous les soirs, on est comme ça. Tu as des réfugiés afghans qui traînent, toujours au Leclerc, en train de s'acheter de la bouffe, à rien branler. Bienvenue dans la campagne française. Prévu en comparution immédiate vendredi 8 novembre, le militant identitaire angevin a finalement été libéré sous contrôle judiciaire et comparaîtra le 6 mai 2026 tout de même devant le tribunal correctionnel pour provocation publique à la haine et à la discrimination. Non, non, mais alors, la France, elle a passé un cap. Il y a eu une accélération Ah dictatoriale ouais, vraiment ces derniers temps. c'est fou. Et en fait, je t'ai envoyé un autre truc dont on va parler parce que je voudrais faire le rapprochement. C'est vous avez parce que c'est intéressant parce que c'est un mec qui est pas du tout de chez nous et tout. Vous avez un gars qui s'appelle comment machin à la prod. Willy à la prod. Will à la prod. C'est un black qui fait, mais vraiment, c'est un black qui fait des vidéos, le truc le plus basique du monde. C'est-à-dire que quand il y a des bons plans sur un truc, mais vraiment, hein, quand il y a genre un magasin qui fait du déstockage, une soirée gratuite, un machin, tu sais, des bons plans, il fait un TikTok, il dit, bah voilà, ce soir, à Châtelet, par exemple, il y a telle boutique qui font un déstockage, voilà, où il y a tel événement il y a tel événement gratuit qui est à tel endroit et tout. Voilà. C'est tout ce qu'il dit, mais parce que je me suis renseigné, hein, j'ai été regarder tout. Hein. Oui, Il oui. dit pas venez C'est en ultra masse, il dit pas basique, tout hein. ça. C'est vraiment juste le truc de base. Le problème, c'est que comme quel public il cible, évidemment, bah, on connaît hein, plutôt Des petites je sais même racailles. pas quoi dire. Voilà, de la racaille, des machins, enfin du cassos, tu vois. Bah, le problème, qu'est-ce Ouais. qu'ils font les cassos? Vous connaissez hein, en France, hein, ils viennent, ils cassent tout, etc. Donc en Attends, fait, il y a eu des mais mec, problèmes c'est facile, liés. quoi. C'est facile à décrire. C'est le même public qui regardait Jean Portmanov. Oui, voilà, c'est ça. C'est du Cassos Jean Pormanovisé qui vient. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils pètent. Non, mais ils pètent tout, tu sais. Donc, il y a des afflux. Comme en France, on sait rien gérer et qu'on a une police déplorable, ben, on peut rien faire. Donc, forcément, ça fait crée des débordements énormes. Qu'est-ce que fait la justice? Non, mais c'est dingue. Ils s'en sont pris à ce mec-là. Ils Attends, je te l'ont propose de foutu. regarder avant de continuer ton analyse. Comme ça, les gens, Vas-y, vas-y. ils savent de quoi on parle. La justice française interdit au vidéaste Willy à la prod de publier sur TikTok et de se rendre à Châtelet. Brut a contacté le parquet de Paris pour en savoir plus. Alors Willy à la prod est un créateur de contenu suivi par plusieurs dizaines de milliers de personnes sur ses réseaux sociaux. Il s'est notamment fait connaître sur TikTok en assistant et en filmant des événements publics divers comme des concerts, des ouvertures de magasins, des manifestations, des célébrations. Depuis quelques semaines, certains des événements relayés par Willy à la prod sur son compte TikTok ont nécessité une intervention des forces de l'ordre dans le quartier de Châtelet-les-Halles dans le centre de Paris. C'est notamment le cas de ce concert gratuit du groupe L2B le 11 octobre 2025. Alerte gratuité. Samedi 11 octobre là, il y a la L2B en concert gratuit à Châtelet. Venez à Châtelet en fait. Hein. On vous attend nombreux et nombreuses. Ça va bien se passer. Ou encore de cette distribution gratuite de Krusty le 13 septembre 2025. Demain c'est le chaos à Châtelet. 1000 Krusty Sabaïdi gratuit au premier arrivé. Et c'est très bien, il fait quoi? Il y aura des émeutes. Il a choisi des horaires vicieuses. Un samedi à 16h. Il y aura une armée de zombies dalleux qui vont camper pendant des heures.
C'est pas forcé de venir, hein. Il y a déjà à manger chez vous. Interrogé par Brut, le parquet de Paris estime que Willy Alaprod organise des manifestations sur la voie publique sans déclaration lorsqu'il relaie des événements sur son compte TikTok. Le créateur de contenu a donc été placé en garde à vue ce jeudi 30 octobre 2025. À l'issue de son audition, Willy Douglas, de son vrai nom, a été placé sous contrôle judiciaire, confirme le parquet de Paris auprès de Brut. Willy Alaprod a interdiction d'utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne, en l'espèce TikTok, et interdiction de paraître sur le secteur des Halles à Paris. D'après un document révélé par le vidéaste, ces interdictions resteront en vigueur jusqu'au 23 avril 2026, date de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Paris. Ce tribunal-là, là. Si Willy Douglas manque à ses obligations, cela pourrait potentiellement entraîner un placement en détention. Dans une vidéo publiée sur son compte Snapchat, l'influenceur s'est exprimé après cette décision judiciaire. Tout ça parce que je fais la promo pour des trucs gratuits et ça cause au débordement. Donc de la faute des WAP qui cassent tout là-bas là. Quand je fais la promo, je prends tout pour eux. C'est n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Je suis outré. La France. Non mais voilà, alors, attention, hein, on n'est pas en train de dire que ce qu'il fait c'est de la qualité et tout. Hein. On est d'accord, c'est un truc de cassos pour des cassos et je suis complètement d'accord. Ne commencez pas à dévoyer mes propos, tu vois. Simplement quand j'ai vu ça, c'était bien avant le truc de Jean-Eudes Gana quand je te l'ai envoyé, on est d'accord hein. Oui. Quand je t'ai envoyé cet extrait, je te l'ai envoyé avant en disant il faut qu'on en parle. Parce que justement, ce que je voulais vous dire, c'était que là, c'était un exemple manifeste que l'État peut faire absolument n'importe quoi et qu'en fait, il ne faut pas laisser passer des trucs comme ça parce qu'après, ils vont les utiliser justement pour des mecs de chez nous. C'est-à-dire que là, le mec n'a rien fait d'illégal. Sur le papier, c'est indéfendable. Il n'y a rien. Je veux dire, le mec n'a commis aucun délit, aucun crime, rien. On est d'accord. Venez à un concert, venez manger des pizzas. Il dit juste des trucs qui sont déjà. C'est-à-dire qu'en plus, c'est pas des informations qu'on peut pas trouver. C'est des informations qui sont sur Internet, qu'il repartage. Et le gars, on lui interdit l'accès aux réseaux sociaux. Mais c'est grave. En fait, c'est très grave. Et ça vraiment, je suis tout complètement d'accord avec ces trucs. Et comme il le dit, en plus, c'est même pas de sa faute, parce que c'est la faute des mecs qui cassent tout. Parce qu'en plus, comme du coup, j'ai été creuser un petit peu et regarder ces trucs. Très souvent, il dit aux mecs, comportez-vous bien, il y en a marre, je vois trop de mecs qui cassent tout et tout. En plus, il le dit, le mec, tu vois. Donc, c'est incroyable, je veux dire. Je m'en branle que ça n'existe plus, ce truc-là. Comme je l'ai dit, c'est un truc de cassos pour des cassos. Le problème n'est pas là. Le problème est le bras de levier que ça donne à l'État. Je n'aime pas ce que tu fais, il n'y a rien d'illégal, interdit de réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec Jean-Eudes Gana, là ? Bah, exactement la même chose. Il a fait une vidéo, il n'y a rien sur la vidéo. Il n'y a rien. Et on peut mettre le mec en comparution immédiate et ils vont lui interdire les réseaux sociaux, je vous le garantis, c'est sûr. Ça va être pareil. Et en fait, là, ça y est, c'est un nouveau truc. Je crois que la Russie, c'est une dictature. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, bah oui, c'est ça. Putain. Voilà, le méchant Poutine. Non, mais vous vous rendez compte ? C'est gravissime. C'est pour ça qu'il faut s'attarder sur ce genre de truc. Tu vois, quand ça passe, il faut pas juste dire ah bah c'est cool, c'est un truc de cathos, tant mieux. Non. C'est toujours important de regarder ce qui est fait à titre d'exemple parce que ça, c'est des trucs expérimentaux. Ils le font sur lui pour voir si ça passe. Hop, une fois que ça fait ça, je rappelle qu'en France, il y a un truc qui s'appelle le jurisprudence. Donc là, ça fait jurisprudence maintenant. Maintenant, il n'y a plus besoin de passer par le code pénal. Ça fait jurisprudence. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel procès. C'est ce qui va se passer, mec. Il y a Julien Rochdy qui va mettre... On va tous être interdits. Mais il va être interdit, on va tous. Non, mais il y a Julien Rochdy qui va mettre une vidéo de sa famille à la campagne. Ils vont l'interdire parce qu'il promouvoit le patriarcat blanc. Ouais, exactement. Mais ils vont utiliser le truc. Non, mais il suffit d'un truc comme ça. Il suffit que vous ayez... Ça va être très facile. Regardez, je vous explique. Regardez. Vous allez avoir des comptes comme Occidentis, tous ces comptes-là, des gros comptes d'influenceurs, Julien et tout. Imaginons qu'il y ait une manifestation ou n'importe quel événement, ok ? Il va y avoir un événement. Même un truc tout bête, hein ? Un feu de la Saint-Jean, n'importe quoi. Ok, un gros événement à Paris ou quoi. Relayé par des pages comme, je vous l'ai dit, Occidentis, par des influenceurs, Oberton, Rochdy, machin. Ok ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont envoyer la police. Ils vont défoncer tout le monde. Ils vont ensuite, comme ils font à chaque fois, hein, c'est-à-dire qu'ils provoquent eux-mêmes, c'est-à-dire des vrais casseurs, ils les laissent, mais quand les gens n'ont rien fait, comme les gilets jaunes, la manif pour tous et tout, on provoque, ils vont venir, ils vont gazer tout le monde, les mecs vont pas se laisser faire, ça va être un débordement, et ils vont utiliser cette jurisprudence en disant, tous les gens qui ont fait la promotion de cet événement, vous avez fait de la promotion pour des débordements, vous êtes responsable, interdit de réseaux sociaux. Voilà, la manœuvre, elle est simple. Là, je vous le dis, n'oubliez pas Baptista Demus, hein, je vous le dis. On se donne rendez-vous dans quelques mois. Les gars qui ne quitteraient jamais leur campagne pour rien au monde, faites attention, vous n'allez plus avoir accès à Radio Dixie, donc expatriez-vous.
Ouais, là, quand même, ça vaut le coup. Non, mais vous comprenez ce que je dis? C'est limpide. C'est limpide. On peut utiliser ce montage qu'ils ont fait là, c'est-à-dire que avec Willy à la prod, on peut utiliser exactement le même procédé pour interdire tous les comptes qui les dérangent. Donc là, et c'est incroyable, il n'y a rien. C'est-à-dire comme d'habitude en France, vous n'avez aucun moyen de vous défendre contre l'État. Hein, donc, Mais je trouve que c'est aussi très symptomatique parce qu'au-delà de ça, mec, il y a un influenceur de droite qui demande à ses gars de venir à l'ouverture d'un nouveau magasin ou d'un nouveau restaurant. Les choses se passent très bien. Il n'y a pas d'émeutes, il y a pas des gens qui cassent tout, etc. En fait, il y a une autre analyse importante à faire là-dessus, c'est que la République essaie de contenir le cancer qu'ils ont eux-mêmes créé en important massivement des sauvages qui n'éduquent pas leurs enfants. La réalité, c'est que c'est ça, c'est bien vraiment une partie sûr, de la jeunesse bien française sûr. maintenant. C'est Mais, comme ça, mais c'est la d'ailleurs, vie. ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent des débordements à Châtelet. Comme je te dis, C'est des c'est prétextes. des prétextes, exactement. Voilà. Je vais répondre quand même à l'abbé Pétrus parce que ça pareil, dans notre chat qui dit la Russie, c'est tellement pas une dictature, faut voir le score de Poutine à l'élection présidentielle. Il y a quelqu'un qui lui répond parce que les scores de Macron au deuxième tour, c'est pas des scores de dictateurs africains. Et il dit oui, mais eux, c'est au premier tour qu'ils ont 55%. Mais est-ce que tu as déjà été en Russie discuter avec des Russes un petit peu? Parce que ce discours, c'est vraiment un discours qui t'a été matraqué par les. C'est un discours vraiment d'occidentaux complètement renfermés, auto-centrés sur l'Europe occidentale. Moi, dans mon bled, il y a 96% de vote pour Donald Trump. 96, c'est quoi? Il y a une dictature, comment ça se passe? C'est trafiqué, c'est ça? Comment ça se fait qu'ici, il n'y a pas 55%, hein, 96% de vote pour Donald Trump dans mon comté? Comment ça se fait? Tu veux regarder les votes en dessous. Alors, si tu me dis, ouais, mais c'est qu'un comté, regarde les votes en Oklahoma. Regarde l'État de l'Oklahoma, c'est la taille d'un pays. Hein. Et regarde le pourcentage de vote. Il n'y a aucun. Je ne suis pas en train de défendre Poutine, hein, mais de dire que les trucs sont trafiqués, etc., c'est extrêmement mal connaître la Russie. Poutine n'a aucun opposant, il n'y a personne en face de lui. Et pas parce que il empêche l'opposition ou je ne sais pas quoi. Parce que même lui, il ne sait pas qui mettre après lui. Ils ont un problème aujourd'hui en Russie, c'est que Poutine, il se fait vieux, etc., et qu'il n'arrive même pas à trouver quelqu'un pour lui succéder, c'est-à-dire quelqu'un de son camp, de ses idées. Tu parles à n'importe quel Russe. Moi, j'en ai fait plein des voyages en Russie et à plein d'endroits. J'ai été à Moscou, à Arkhangelsk, à Omsk. J'ai été. Oui, il empoisonne ses opposants. Ah bon, en fait, si t'en es à ce niveau-là, en fait, voilà, ouais, bon. En fait, là, je sais même pas, j'essaie de t'expliquer un truc intelligent, mais en fait, t'es du niveau BFM TV, donc là, je peux rien y faire. Ça, c'est du niveau Bardella sous la oui, France. c'est là, En non, fait, mais là, c'est en fait, vraiment en le fait, niveau en fait, BFM, des informations via BFM TV, quoi. faut qu'on Donc dise là, un truc très basique, mec. On dit pas que c'est mieux la Russie, mais on dit que la France, Ah non, c'est pas pas du mieux tout. que la Russie. Non, mais c'est surtout pour expliquer que les gens qui pensent que c'est une dictature, qu'ils trafiquent les votes, etc., c'est des gens qui ne connaissent pas du tout le sujet, parce qu'en fait, les Russes, j'ai vu des sportifs, j'ai eu plein de gens, à chaque fois, c'est pareil, les discussions que j'ai eues avec eux, soit ils étaient carrément pro-Poutine, soit ils étaient pour Poutine par dépit. J'ai même jamais rencontré un Russe qui m'ait dit il ne votait pas pour Poutine. J'en ai rencontré plein des Russes, hein. Mais parce que c'est le cas. Parce qu'en fait, comme je te dis, soit ils sont pour lui, soit ils votent pour lui par dépit parce que il s'occupe plutôt bien du pays et qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a personne d'autre. Donc il faut arrêter là les histoires de non, mais Poutine, le grand méchant dictateur qui empoisonne ses opposants. Merci, ça c'est merci. Oui, c'est vrai. Alors que nous, on a la sainte Ursula von der Leyen, tu vois, qui elle est pas du tout corrompue. Hein, ça c'est. On oublie peut-être que. Je rappelle que l'Union européenne aujourd'hui est l'institution politique la plus corrompue au monde. Il y a bien plus de corruption en Union européenne qu'en Russie. Tous les commissaires aux comptes, tous les gens qui s'interrogent sur les manœuvres bancaires, etc., sur l'Union européenne, il y a des dossiers qui sortent de partout, d'accord? Comment on peut oser, en vivant en France en 2025, en Union européenne en 2025, faire des sous-entendus sur la Russie? Il faut vraiment être... Mais c'est pas possible, quoi. Et encore une fois, j'en ai rien à foutre de Poutine, je suis pas en train de le défendre. Ce qu'on dit simplement, c'est que c'est pas mieux. C'est qu'il faut balayer devant sa porte, tu vois, avant Ouais, de c'est commencer ça. à faire des trucs, tu vois, à dire oh là là, là-bas, c'est pas. Franchement, en plus, à raconter des conneries sur des histoires d'empoisonnement. Putain, mais ça, c'est le truc avec Navalny. Le gars, il empoisonne qui? Ça n'a aucun sens. Ce serait comme dire que Macron empoisonne Philippe Poutou pour pas qu'il soit président. En gros, on parle d'un mec qui fait rien du tout, aucun score, personne ne le soutient. Non, mais Arrêtez, mec, en plus, arrêtez de recracher des infos que BFM vous a faut pas données. oublier qu'on quoi, est c'est dans le pays ridicule. qui a fait. Faut pas oublier qu'on est dans le pays qui a fait sauter François Fillon alors qu'il était largement devant dans les intentions de vote.
Tu vois ce que je veux dire? La bah République, elle oui. fait sauter des candidats alors qu'ils sont donnés gagnants 2 semaines avant les élections. Faut arrêter les conneries. Ouais, Et d'ailleurs, tu veux franchement. regarder une petite vidéo sur la corruption en Union européenne ou tu veux Ah bah parler tiens, de... bonne idée. Ça T'aimes rejoint bien quand ce que ça je viens de s'enchaîne, dire. toi? Quand il y a une Voilà, cohérence? exactement. Très bien. Je vais vous mettre ça tout de suite à l'écran. 282 milliards d'euros par an, c'est le coût de la corruption en Europe. Enfin, ça, c'est la fourchette basse. Car l'addition pourrait atteindre les 904 milliards d'euros par an. On parle de près de 8 000 euros par contribuable qui partent en fumée chaque année dans les poches d'un système complètement corrompu. Ce chiffre hallucinant, ce sont les parlementaires eux-mêmes qui le calculent dans un rapport qui date d'il y a quelques années. Pendant qu'on vous demande de vous serrer la ceinture, de faire des économies et de réduire vos dépenses, vos dirigeants européens organisent le plus grand braquage de l'histoire moderne, avec des méthodes qui feraient rougir un parrain de la mafia. 2024 a explosé tous les records, entre les élections annulées en Roumanie, la corruption au Parlement européen, les ingérences, les parlementaires fantômes, ou encore les prises d'intérêt, rien ne va. Et que dire du Pfizer Gate ? 1,8 milliard de doses négociées en secret, par texto, entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer au mépris de toutes les règles. Les SMS en question ? Disparus. La Commission européenne avoue qu'elle ne pourra probablement pas les retrouver. Comme c'est pratique. La liste est si longue qu'on ne sait plus par où commencer. Sur cet extrait, en fait, toutes les informations qu'il donne, c'est que des informations publiques. Et attention, hein, c'est pas des informations contestées. C'est-à-dire que c'est pas des trucs de complotistes ou je sais pas quoi. Ce ne sont que des informations reconnues, d'accord ? Le Pfizergate, etc. Tout ça, c'est reconnu, attesté. Hein. C'est même pas contesté. Ursula von der Leyen, elle a jamais dit que c'était pas vrai. Elle a juste dit qu'elle voulait pas s'exprimer dessus. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pour ça. N'oubliez pas que nous vivons aujourd'hui dans l'institution une des institutions les plus corrompues au monde. Une des institutions dans les pays de l'OCDE, nous sommes les derniers en matière de liberté individuelle au monde. D'accord ? Donc, il n'y a pas de. Voilà. À part dans des pays d'Asie complexes, d'Afrique, etc., il n'y a pas de dictature pire que la nôtre. C'est clair et net. En Occident, aujourd'hui, les gens qui ont le moins de liberté, c'est nous. En Occident, aujourd'hui, les gens qui ont le plus de corruption, c'est nous. C'est nous. Il faut ouvrir les yeux un moment. C'est chez nous. Donc là, il faut commencer à réfléchir là-dessus. Plutôt que de se dire, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Non. C'est nous. Et puis même les grands médias vous le disent, hein. Regardez. Un scandale vert dont seule la Commission européenne a le secret. La Commission a financé des ONG environnementales afin qu'elles ciblent des eurodéputés, influencent leur vote sur les mesures écologiques. Ce pacte vert, on l'a porté. C'était l'une des conditions quand nous avons décidé de soutenir Ursula von der Leyen en 2019. Voilà ce qu'attendent les peuples et la planète, un pacte pour le futur. Si on détricote le Green Deal, qu'est-ce qui va se produire ? La catastrophe, le consentement à la catastrophe. L'institution finançait des ONG pour faire pression sur les eurodéputés en faveur du pacte vert. On ne peut pas acheter des députés comme on achète des clubs de foot. Dans ce Green Gate, ce ne sont pas des pays qui corrompent, mais la Commission européenne qui finance, grâce à votre argent, ses propres fonctionnaires et des organisations pour influer en faveur de sa propre politique, très contestable par ailleurs. Vous avez compris, mais c'est vraiment une énorme mafia. C'est sous vos yeux. Je sais pas si on est d'accord là. Vous vous rendez compte de quoi on parle là ? C'est-à-dire que, comme j'ai dit, on n'est plus dans des choses, des dossiers secrets et tout. On est dans des choses attestées publiquement et qui n'ont aucune, encore une fois, à chaque fois j'ai l'impression de répéter la même chose, aucune sanction. Il n'y a aucune conséquence. Oui, bonjour. Ah bon, bah voilà, finalement, ouais, c'est vrai, on vient de découvrir que l'Union européenne a financé des ONG avec votre argent illégalement pour faire campagne politique. D'accord. Et donc les gens qui ont fait ça des votes auprès de députés européens. Et donc les gens qui ont fait ça vont aller en prison, j'imagine. Non, ils vont continuer à être élus et ils vont continuer. C'est pas bien ce qu'ils ont fait, hein. Non mais vous vous rendez compte comment on peut. Enfin, c'est gravissime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a plus aucun levier d'action. C'est-à-dire que même avant le truc dur, c'était de rendre les informations publiques. Maintenant c'est pas grave. Tu rends des informations publiques. Vous avez Ursula von der Leyen qui a un deal à 1,6 milliard, etc. sur des vaccins, des choses très graves. Elle est toujours là. Vous avez des institutions qui détournent de l'argent public pour payer des ONG, pour faire campagne pour des trucs. Voilà. On en est là. Mais attends, je sais pas si on est arrivé. On se rend compte à quel point on est arrivé, quoi. C'est-à-dire, on est dans l'acceptation de la dictature. Voilà. Maintenant, on est dans l'acceptation totale. C'est incroyable.
On accepte tout, bordel de merde. C'est pour ça que nous, on s'est barré d'ailleurs, hein, sinon on allait péter un plomb. Mais est-ce que tu veux passer au sujet suivant? Parce que j'ai vraiment envie qu'on en parle avant Oui, qu'on vas-y, parte. vas-y. Quelle heure il est Parce là? que Oui, vas-y. c'est quand même la chronique Baptiste Adamus de l'émission. Baptiste l'avait prédit, les politiciens de la République socialiste l'ont enfin proposé, la sécurité sociale alimentaire. Et pour vous montrer que c'est un réel débat, je vous propose de réagir à cette courte intervention du député Guillaume Kasbarian. Président, Monsieur le Fournier, sans doute, je vais réagir ouvertement à cet amendement qui vise à créer une sécurité sociale de l'alimentation, parce qu'il est encore une fois symptomatique d'une pensée idéologique très construite, très cohérente de votre côté, qui est une pensée communiste, où vous voulez collectiviser en réalité tout ce qui se passe dans notre vie. Collectiviste. On l'a vu sur le logement, où en fait on a bien vu que votre modèle c'était le 100% logement social. Votre modèle c'est qu'à la fin tout le monde de façon universaliste est accès au logement social. On le voit sur tous les sujets économiques et là on le voit très particulièrement sur l'alimentation. Votre modèle c'est que de façon universelle, et vous le dites, en fait l'État, le collectif, prenne en charge l'alimentation des individus. Et pour financer ça, vous allez ponctionner les individus de 15 millions d'euros, mais ça c'est le démarrage, Monsieur Fournier, à la fin des fins. Tout ça est un engrenage qui fait exploser les dépenses publiques. Et chaque année, vous viendrez demander un chèque en plus pour alimenter une sécurité sociale alimentaire déficitaire qui n'en finira pas d'être déficitaire. On a déjà plein de choses qui sont déficitaires dans notre pays, vous en rajoutez encore une couche. Et donc, on ne va pas rentrer, alors qu'on a suffisamment, mon Dieu, de sécurité sociale et de sujets collectifs qui sont déficitaires dans notre pays, en rajouter un nouveau dont on sait que dans 20 ans, on ne saura pas comment faire pour le rééquilibrer, parce que vous aurez créé quelque chose où on collectivise l'alimentation des Français. Arrêtons de ponctionner les gens, laissons-les libres de choisir ce qu'ils ont envie de manger, et arrêtons d'essayer de collectiviser absolument tout dans la société. Mais je vous reconnais, Monsieur Fournier, une vraie cohérence communiste sur ce sujet-là. Ils en parlent comme si c'était un sujet normal. Mais d'ailleurs, c'est un sujet normal. Hein, c'est-à-dire que là, l'amendement est rejeté. Bien sûr, là, ça n'a pas encore fait son bonhomme de chemin, tu vois. Mais quand il y a un truc comme ça, c'est facile. Hein. Là, c'est le début. Ça veut dire que dans 10 ans, ce sera 10 ans maximum. Ce sera sur le débat et ça commencera à devenir serré. Et dans 15 maximum, ce sera adopté. C'est toujours comme ça. À partir du moment où l'idée est sur le débat, ça y est. C'est comme si c'était déjà adopté. C'est-à-dire que c'est devenu acceptable, entre guillemets, déjà d'en débattre. Donc bientôt, ce sera, tu vois. C'est un peu comme cet amendement pour taxer les Français, même expatriés, à partir du moment où ils ont un passeport français. Ils commencent à en débattre, ils commencent à en faire des propositions. Oui, un jour ou l'autre, ça va arriver. Oui, sûr et certain. D'ailleurs, toi, tu serais prêt à abandonner ton passeport français? Oh oui, sans problème. Mais moi, je l'ai dit, hein, c'est pas la République. Encore une fois, c'est le même discours que je vous tenais tout à l'heure. Ce n'est pas la République qui décide si je suis français ou non. Au même titre que ce n'est pas la République qui décide si les immigrés sont français ou non. Parce qu'en fait, si on réfléchit comme ça, parce qu'il y a des gens, hein, je peux vous le garantir, hein, là c'est encore une prédiction que je vous fais, le jour où je dois renoncer à ma nationalité française, vous allez avoir tout un tas de gens qui vont dire « Ah, vous voyez, il est plus français, blablabla, comment on peut faire ça, c'est un traître et tout. » Alors, moi je veux bien qu'on pense comme ça. Si vous pensez comme ça, il faut accepter que tous les Arabes à qui on donne la nationalité sont français. C'est tout. Si vraiment le papier et ce que le gouvernement, la République décide a une quelconque valeur, s'ils peuvent décider si je suis français, alors ils peuvent décider si les immigrés sont français. Donc vous ne pouvez pas dire d'un côté, oh, il y a des Français de papier, et ensuite, nous, si on dit on renonce à notre nationalité française, dire ah ben vous êtes plus français. Il faudrait savoir. C'est un document républicain, c'est pas un document. Exactement. Être français, c'est être descendant de Français. Voilà. Point. C'est tout. C'est aussi plus. Donc moi, je m'en fous de mon passeport, de mon papier, quoi. J'en ai rien à foutre de ce que la République pense. Ils peuvent me dire que je suis français, espagnol, être un dromadaire ou je sais pas quoi, ça changera rien. Je n'ai rien à branler. Ce qui est écrit sur un papier, mais comme je dis, encore une fois, si ce qui est écrit sur le papier est important, alors, les immigrés à qui on donne la nationalité, tous les Arabes et tout, sont des Français. Et les gens qui changent de sexe et qui changent de sexe sur leur identité, les femmes qui deviennent des hommes, s'il est écrit que c'est un homme, sont des hommes. Faudrait savoir. Moi, encore une fois, pour moi, non. Pour moi, c'est pas ce qui est écrit sur le papier qui compte. Mais si j'entends des gens me dire que ce qu'il y a sur mon passeport, c'est ce qui me définit, alors très bien. Mais dans ce cas, il faut accepter les transsexuels, il faut accepter les clandos qu'on légalise. Il faut accepter ça. C'est donnant-donnant. On ne peut pas être sur les deux, tu vois. Il faut être cohérent.
Il faut être cohérent. D'un côté, tu acceptes le message de la République, de l'autre côté, tu le refuses et tu acceptes le message de Dieu, pour aller à l'extrême du raisonnement. Je veux dire, la République, ça remplace la réalité à bien des égards. Et donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens La République, c'est un parasite sur la France. Ce n'est pas la France. D'accord. La République, ce n'est qu'une force d'occupation de la France à l'heure actuelle. C'est tout. C'est un système qui occupe la France à l'heure actuelle. Ce n'est pas la France. D'accord. Parce que si avoir le passeport français, c'est ce qui fait de vous français, alors qu'étaient les gens avant que la République fasse des passeports? Ils n'étaient pas français. Et j'ai même envie de vous dire, qu'étaient les gens avant que la France soit une nation unifiée comme ça? Ils étaient quoi, les Bourbonnais, exactement. Voilà, je comprends pas. Ils étaient quoi exactement? Ils étaient quoi? Voilà. Donc encore une fois, voilà, c'est une question d'histoire de sang, peu importe comment vous appelez ça, peu importe ce qui est écrit sur vos passeports, peu importe le nom du pays même, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'où vous venez, qui sont vos ancêtres, qu'est-ce qui coule dans vos veines, voilà, tout simplement. Très bien, très bien. Bah écoute, rien à rajouter là-dessus. Je trouve ça dommage qu'il parle pas des principes. Notre ami Casabian, il reste toujours sur l'utilitarisme. Mais la réalité, c'est que si j'ai envie d'offrir de la nourriture à d'autres personnes, j'ai pas besoin de l'État pour le faire. Mais bon, ça vous le savez déjà. Encore une fois, l'amendement pour le moment, il est refusé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boulot à faire. Il n'y a pas de pédagogie. Il n'y a pas encore de vraie pédagogie à faire parce que pour le moment, c'est pas encore accepté. Mais c'est le jour où ce sera sur le débat sérieusement, où il y aura des gens, c'est à ce moment-là qu'il faudra apporter des arguments moraux et tout. Mais comme je l'ai dit, c'est peine perdue. En fait, moi, je l'ai déjà dit, je vois pas comment on peut être pour la sécurité sociale et contre la sécurité alimentaire. Ouais. Je vois pas. Tous les arguments possibles pour la sécurité sociale sont valables pour la sécurité alimentaire. Et les gens, moi je suis contre les deux, donc qu'on soit clair, mais les gens qui sont pour la sécurité sociale et qui vont dire « Ah non, la sécurité alimentaire, c'est un truc de communiste », non, pas plus que la sécurité sociale. Et tous vos arguments, réfléchissez bien. Aujourd'hui, quel argument vous donneriez à quelqu'un qui serait contre la sécurité sociale? Et bien maintenant, transformez le mot social par alimentaire et vous verrez que vos arguments collent parfaitement à la sécurité alimentaire. Donc, oui, dans l'absolu, c'est plus important de manger que de c'est même encore plus important. Ouais, c'est même encore plus important. Exactement, normalement. Donc, bref, c'est pour ça que c'est gagné d'avance. C'est sûr et certain. S'il n'y a pas un changement drastique de mentalité et une épuration du marxisme mental en France, c'est gagné d'avance. La sécurité alimentaire, c'est sûr. Et après, on passera aux vêtements, je pense. Oh, bon, ça va arriver petit à petit jusqu'à que ça s'écroule tout ça et qu'on reparte sur un nouveau cycle. Juste que ce soit entièrement collectivisé. Donc ça s'écroule, comme je dis. Voilà. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur tout ça. Non, je regarde un peu ce qu'on avait d'autre comme sujet, voir si on avait non, déjà, ça fait bien, on a fait 1h30, je pense que c'est bien. Ouais, on termine là-dessus. Ouais. Prochain épisode dimanche prochain avec Julien Rochdy. Yes, dimanche prochain avec Julien Rochdy pour parler de son livre. Donc, soyez là, ça va être un très bon épisode, je pense. Alors, c'est toujours pareil. Là, je vous préviens, cette semaine, il va y avoir des trucs incroyables qui vont se passer, des catastrophes et tout. Parce que généralement, soit quand il n'y a pas d'épisode de Radio Ici, soit quand on a un invité et donc on ne peut pas beaucoup traiter l'actualité, c'est à ce moment-là qu'il y a une nuée de sauterelles, une vague de peste ou des trucs. Qu'est-ce qui pourrait se passer, tiens? Attends, qu'est-ce qui pourrait se passer cette semaine? Une chute de météorites, des attaques terroristes, c'est toujours pareil. Et après, quand on traite l'actualité, il se passe peu de trucs. C'est toujours la même chose. Donc là, on va être occupé, je pense que la moitié de l'épisode, au moins la semaine prochaine, va être occupé par Rochdy et le livre de Rochdy. Donc tu peux être sûr que après on va avoir 30 minutes pour traiter des dossiers ultra importants. Donc cette semaine, faites gaffe. Parce qu'il va se passer des trucs en France, je pense, tu vois. Cette semaine, il y a Brigitte Macron qui va faire une clé de bras à Papacito. Ouais, non, Brigitte Macron qui va laisser une couille sortir pendant il va faire exprès pendant un meeting, ça va relancer tout le truc. Jean-Michel Trogneux. Quelle histoire. Moi, je commence à être convaincu. Tu sais que je commence à y croire. Alors que tu sais que je suis complètement pas complotiste. Et tiens, sur chose d'appareil, tu vois, c'est le truc. Je commence à y croire. Bref, on en parlera. C'est la République qui s'attaque à ton matériel informatique quand tu commences à parler de ces choses-là. Oui, mais moi, c'est comme tout. Pour moi, c'est possible, comme ça peut ne pas être possible. Mais en vrai, je m'en bats les couilles, et c'est le cas de le dire. Il y a d'autres problèmes plus importants. Mais c'est quand même représentatif de beaucoup de choses si ça s'avère être vrai. En tout cas, je te remercie, mec. À bientôt. Merci tout le monde. Allez sur nos Patreons, allez sur leguise.com et puis à la prochaine. Ciao les gars. Ciao.